Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI La Tribune. J'espère que vous allez bien. Ce soir, bien sûr, on va parler d'entrepreneuriat, de nouvelles startups inspirantes et on aura des super invités comme Sandra Sisley qui viendra nous parler des startups qu'elle soutient, mais aussi son parcours dans l'entrepreneuriat puisqu'elle a développé sa propre marque de vêtements qui s'appelle Big. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se lance dans cette production de vêtements qui n'est pas forcément facile et où on rencontre parfois quelques difficultés. Et je le disais, l'idée c'est de vous faire découvrir aussi des nouvelles personnalités. Donc je vous donne le programme. Donc Sandra, évidemment, nombreux d'entre vous la connaissent, Sandra Sisley. On aura Alexandre Pérez qui est le fondateur de Divi qui fait des tisanes au CBD. Donc c'est ce que j'ai dans ma tasse. On comprendra les effets du CBD et pourquoi il y a autant de startups qui se lancent dans le CBD, que ce soit pour des huiles. On aura Mindology aussi qui sera avec nous. On aura Chloé de Slow Infusion. Pourquoi tout le monde, enfin pas tout le monde, mais en tout cas de nombreux entrepreneurs surfent sur cette vague du CBD. Et on aura une artiste, Julia Palon, qui sera avec nous, qui nous parlera de son One Woman Show. Tout de suite, c'est parti. Et je rejoins une petite tasse qui était toute noire au départ. Et lorsque vous versez votre tisane, le mot magique apparaît et chacun a un mot différent. Coucou Sandra, voilà en direct ma super tasse VIP qui me correspond parfaitement. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que Je je ne t'entends pas t'entends du tout. bien, c'est un peu saccadé. Ah voilà, ça y est, c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Ah, tu m'entends? Euh, voilà, c'est bon, je Ah, t'entends. Là maintenant, je t'entends. Je disais ma tasse parfait. magnifique. Donc je voulais parler de deux choses avec toi. Un, de Bi, parce que tu t'es quand même lancé Bien. dans une aventure un peu particulière. Voilà, qui est une aventure prenante qui n'était pas ton job au départ, parce que toi, ton job, c'était de parler des autres et de mettre en avant les autres. Absolument. Absolument. Moi, mon travail au départ, c'est la communication et l'événementiel. En gros, mon talent, c'est de connaître des gens qui en ont et de les faire se rencontrer. Donc, dont toi. Et quand le Covid est arrivé, mon activité s'est réduite. Quelle comparaison je pourrais prendre? C'est à peu près l'activité du Père Lachaise. Je n'avais plus de travail. Donc, il a fallu que je rebondisse et je me suis tournée vers la mode. J'ai eu cette idée de me lancer dans la mode et la création d'une marque de vêtements solidaire, écolo et engagée. Et voilà, c'est une aventure dingue. J'aime les paris. C'est un truc qui me tient à cœur, qui fonctionne super bien. Et qui dure surtout, qui va bien au-delà de la crise au départ. C'était parti sur un pari, mais tu ne pensais pas développer une marque comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, je t'en avais parlé. D'ailleurs, au départ, c'était un peu pour m'occuper et pour essayer de répondre aux besoins des gens qui avaient envie de trucs, tu vois, cocooning. Et avec conjugué humour, humeur et confort. J'ai fait ça avec Nicolas. Et artiste. Et Et voilà, et artiste. exactement. Et puis, en fait, ça a pris parce que Oh, j'adore votre tasse. Euh, Non, n'est-ce pas, tu vois? Elle te va si bien. Je fais une petite parenthèse. Je suis hyper heureuse d'être avec toi ce soir parce que, je le dis aux gens qui nous écoutent, tu es une femme rare, généreuse, engagée et un modèle pour beaucoup d'entre nous. Je ferme la… Non, non, mais attends, moi aussi, le plaisir est vraiment partagé et surtout, les suites que tu as, alors pour ceux qui ne les ont pas encore achetées, sont, en plus, il y a une partie, tu vas nous en parler, qui est Oui, reversée à des oui, associations. oui. Et en plus, la qualité est dingue. Ouais, Et je trouve que aujourd'hui, c'est rare de voir des. Soit on a une marque et on va acheter plus la marque que la qualité, ouais, mais d'avoir tout ça assemblé avec une vraie valeur ajoutée philanthropique, parce que ouais, qui donne un sens à ce que tu fais. oui. Je trouve ça exceptionnel et c'est pour ça aussi que tu es là ce soir et j'ai hâte de te recevoir dans le podcast des Obstinés parce que pour faire le boulot que tu as fait dans une période où c'était compliqué, où il n'y avait pas de matériaux, où tu me dis attends, la prod a pris du retard parce Je qu'on me est en souviens. plein Covid, Ouais. donc ils sont malades, l'usine a fermé. Enfin, vraiment, tu t'es lancé à un moment compliqué par rapport à l'activité que tu voulais développer. Donc, c'est ça que je voulais. Qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui fait que tu t'es, à un moment, tu t'es dit, allez, au-delà du Covid, qu'est-ce qui fait que tu te lances là-dedans et que tu poursuis En- en plus de ton activité qui a repris? Oui, bien sûr. En Heureusement. j'ai besoin, en fait, dans la frivolité et on va dire le côté un peu joyeux de ce que l'événementiel et les RP
représente, j'ai besoin de donner du sens à mes activités. Et en fait, cette marque a du sens parce que je l'ai voulu engager. Je pense qu'on fait partie des gens chanceux qui ont pas mal de choses pour nous, qu'on a souvent mérité, mais j'aime bien redistribuer. Et donc, je suis partie du principe, ce qui a rendu fou mon comptable, que je voulais, complètement dingue, je voulais tous les mois mettre en avant une association qui me tenait à cœur, créer pour cette association un hoodie particulier et 100% des bénéfices des ventes de ce hoodie sont reversés à l'association du mois. Donc, depuis qu'on a ouvert, on a reversé plus de 17 000 euros aux associations. Donc, j'en suis pas peu fière. Et c'est ce qui m'anime, en fait. Ce qui m'anime, c'est la rigolite et la partagite. Donc, voilà. C'est bien résumé. Et voilà, c'est ça. Et oui, j'ai lancé cette marque le 21 décembre en plein Covid avec tout qui n'allait pas, en fait. Tout le monde m'a pris pour une folle. Et j'aime les challenges. Je fais partie de ces femmes qui aiment me remettre en question. J'ai pas envie d'être juste la femme de. D'ailleurs, j'aime. Que tu n'es pas. Non, mais en plus que tu n'es pas. Et la raison pour laquelle les gens te suivent et t'aiment autant aussi sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu vas à l'opposé de ce courant de la femme parfaite. Tu oses dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Là où tout le monde se montre sous son plus beau jour, toi, tu oses te montrer au réveil, exprimer tes doutes, tout ce qui est. Et en fait, on se dit, ça fait tellement de bien, c'est tellement rare que ça donne envie aussi de suivre au-delà de tout ce que tu fais, ta personnalité qui finalement correspond tellement à la réalité par rapport à ce qu'on voit et ce qui est fake. Oui, alors c'est vrai ce que tu dis. Alors c'est courageux, c'est un pari que j'ai fait parce que j'avais envie de décomplexer les femmes que j'aime parce que voilà, je suis une féministe, mais pas une féministe émasculatrice, mais j'aime les femmes et j'ai envie de leur dire que malgré ma vie qui peut être trépidante, où je connais énormément de gens, où je peux être habillée par des grandes marques de couture, etc., et maquillée, j'avais envie de leur dire, hé les meufs, moi je suis comme vous le matin, je suis bouffie, je suis pas jolie, j'ai des boutons, et c'est une manière de décomplexer les femmes, parce on est plein de femmes dans une journée. On est une maman, on est une femme d'affaires, on est une femme amoureuse, on est une copine, et montrer la réalité de ce qu'est la vie d'une femme, je trouvais que c'était honnête, c'est courageux. Alors parfois, je me fais fracasser, on me dit, ouais, t'as pas honte de te montrer comme ça? Ben non, parce que je pense que la plupart des femmes s'y retrouvent et qu'on ne se réveille pas coiffée et maquillée. Je ne suis pas Alexis Carrington. Et, euh, et donc, c'est une manière de décomplexer les femmes au foyer, les femmes qui travaillent, et de leur dire, regardez, j'ai peut-être, oui, effectivement, un pan de ma vie qui est paillette, mais j'ai aussi tout un pan de ma vie qui est comme vous, où j'ai des doutes. Et qui fait tellement de bien. Et quand tu disais j'aime les femmes, t'aimes Oui, les femmes, mais t'aimes aussi les hommes. Et je pense que c'est ça la vraie ouais, différence. Parce ouais, que quand moi je me reconnais dans ce que tu dis, c'est-à-dire que bien sûr qu'on veut mettre en avant les femmes, les ouais, défendre, on est féministe, mais on n'est pas castratrice pour exact. autant. Pour moi, je trouve qu'on a besoin des hommes. Alors c'est bien de se retrouver entre femmes pour partager, je Oui, dirais, des failles communes et progresser. Mais on a besoin des hommes. Et c'est Mélodie Madar, la fondatrice des Éclaireuses, qui que a j'adore, comme qui dit mettre en avant les femmes sans jamais évincer les hommes. Et je trouve ça tellement juste. bien C'est sûr. ça, c'est dire on a besoin les uns des autres et au contraire, c'est ça qui fait notre richesse. Et Bien sûr. heureusement, et il ne faut pas se tromper de combat. Souvent, même sur la parité, moi on m'interroge en me disant oui, il faudrait imposer la parité dans tel et tel job, dans tel et tel milieu. Je dis non, mais moi à poste, s'il y a un poste équivalent et que l'homme est meilleur que la femme, c'est hyper dégradant de mettre la femme. Absolument, c'est presque Je humiliant. dis Ça veut c'est dire, presque humiliant pour nous. ouais, Donc moi, je ne suis pas pour imposer une parité. En revanche, la parité des salaires à job égal, déjà travaillons là-dessus. Et puis exact, après, le reste suivra, parce que je pense que c'est une des choses importantes. Et là, parmi tes défis, il y a, enfin tes défis, tes coups de cœur aussi, parce que tu mets en avant des entrepreneurs. Toi, oui, qu'est-ce que tu vas leur donner comme conseil maintenant qu'en plus tu es dans la peau d'une entrepreneur à part entière, pour citer Divi que tu soutiens, que oui, tu défends oui, et qui fait donc des infusions au CBD. oui. Quand ils viennent te voir, quel premier conseil tu leur donnes? Alors d'abord, la première chose qui fait que je vais accrocher avec quelqu'un, c'est la passion
et l'engagement qu'il va avoir sur son produit. Qu'il vende des briquets, des culottes pour les règles, des tisanes pour aider. Quand quelqu'un est convaincu, Laura, moi, ça me transporte et ça me parle. Et quand j'ai rencontré Alexandre Pérez, qui est un mec extraordinaire, il m'a Qu'on raconté, va voir juste après. ou que vous allez voir juste après, c'est un mec qui a un chemin de vie exemplaire et il vous le racontera. L'impulsion, en fait, sa décision de se lancer dans le CBD est liée en fait à un drame personnel qu'il a vécu avec sa maman qui a été malade et qui a eu il vous le racontera, qui a eu une maladie. Et la seule chose qui l'a soulagé, c'était le CBD. Et donc, en fait, il s'est dit, ben, tiens, ce produit-là fait du bien. Je vais me lancer là-dedans. C'est un ancien de la télé. Et il m'a convaincu, c'est une entreprise française. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui ne va pas, en fait, il ne va pas faire du low cost. Il investit énormément. Il fait des choses de qualité. Ça lui coûte beaucoup d'argent. Il n'est pas putassier. Il est inspirant. Et j'ai eu envie de l'aider parce que ses produits sont bons, son discours est Parce que ça marche. Parce que ça marche aussi. et je l'ai essayé, ça marche. Et croyez-moi, moi je suis une agitée du bocal. Je dors une fois toutes les 48 heures et ça. Toutes ces choses réunies ont fait que, et on ne parle pas d'argent là, ça a été simplement un coup de main que je lui ai donné. J'ai voulu mettre en avant son courage, l'innovation et puis surtout les bienfaits de ce produit-là qui devrait être remboursé. Donc, les conseils que je donne aux entrepreneurs que je rencontre et que je peux aider, parce qu'aujourd'hui, j'ai une certaine force, on va dire, de communication et j'arrive à toucher pas mal de monde, je leur donne comme conseil de rester sincère, de ne pas mentir aux gens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas des cons. Si vous leur racontez que voilà, c'est un produit miracle et que ça marche à 100%, vous vous foutez de leur gueule. Il y a des gens pour qui ça marche, il y en a d'autres pour qui ça marche moins bien. Donc, restez sincère, authentique et se servir de la communication croisée des réseaux sociaux. Parce que c'est un outil d'une puissance folle et donc je les aide à créer des passerelles. Mon relationnel et mon carnet d'adresses, qui est très gros et très éclectique, qui va du boulanger au ministre, fait que je touche beaucoup de gens et que donc, en fait, le produit peut se faire connaître par plein de gens. Et puis, confiance aussi. Et ce que tu dis est très juste, c'est créer des synergies Oui, entre les. Voilà, et ça, c'est ce que tu fais de manière formidable. Et j'ai envie de dire, c'est très dur à trouver aujourd'hui parce qu'on peut faire tous les plans de communication, mais parfois, il suffit de la bonne synergie avec la bonne personne pour que la start-up explose ouais, parce qu'elle s'adressera à la bonne personne et aussi de penser. Je donne l'exemple toujours de Meet My Mama que j'ai eu la chance d'interviewer. Ils sont trois. Et en fait, les Lubna et son associé, au départ, elles étaient toutes seules à faire, à se dire on va bénéficier du savoir-faire des mamas dans les cités, de ce qu'elles savent faire en cuisine et on va l'offrir au plus grand nombre. Et puis, il y avait un autre, leur associé masculin, qu'il est devenu par la suite, qui faisait la même chose qu'elle. Et au lieu de se dire, bon, on va chacun faire notre job et se tirer la bourre et on ouais, verra celui qui gagne, elles ont décidé d'unir leurs forces. Et je trouve que c'est important aussi de faire un benchmark et ouais. parfois là, pas là dans le CBD parce que là il y en a plein qui se lancent et puis on va voir, c'est normal, chacun défend sa paroisse, mais parfois quand on a une idée bien particulière, c'est mieux de s'associer Ouais. que de chacun partir dans son coin quand on peut être complémentaire et avoir des choses à Ouais, s'apporter. l'union fait la force. Après, il faut que ce soit les Exactement. personnes, il faut qu'on soit avec aussi des gens de confiance, parce que moi, il m'est arrivé, et c'est souvent les déconvenus de nos métiers, de mettre des gens en relation et puis que tout à coup, ils me zappent. Une fois que la connexion entre eux a été faite, ben, ils m'ont évincé. C'est dommage pour eux, en fait. Mais oui, effectivement, connecting people, c'est une force. Moi, j'ai jamais peur d'ouvrir mon carnet d'adresses aux autres parce que je pense qu'on ne m'enlève rien et bien au contraire, j'en retire un plaisir fou, Et puis ça revient après de toute bien façon. Il y sûr. a une... Et ça Bon, en revient tout pas, cas, Laura. c'est un... Non, mais ça revient dans un autre univers. C'est pas forcément. Effectivement, là où tu as raison, c'est que parfois, moi aussi, je l'ai vu, tu mets des gens en relation et après, elles font plein de choses sans toi et on s'entraille. Mais je On dis, l'avait, c'est d'autres. L'énergie revient avec d'autres projets que en tout cas oui, ceux que tu as ratés.
En tout cas, Ouais, et merci de nous avoir apporté cette joie de vivre, ce sourire. J'ai vu que des super commentaires. Moi, c'est pas. j'espère que je vais pouvoir finir. J'espère que je vais pouvoir finir ma tisane au CBD dans un état correct Oui, et pas m'endormir. mais on a lancé ces tasses qui sont des mugs magiques. Ah ouais, qui est génial. Alors ça y est, maintenant on voit plus le nom parce Ouais. que. Mais quand on verse l'eau, le message apparaît. Exactement, ce sont des tasses thermoréactives. Et en fait, j'ai eu envie d'accompagner les gens le matin. Et en fait, quand tu verses ton café, tu as ton Be qui apparaît. Alors, Be Happy, Be Wild, Be Crazy. J'ai trouvé ça drôle. Et c'était logique de faire un partenariat avec une tisane de CBD. On les a lancés sur le site, on les cartonne. Je suis ravie. Et on a plein d'autres choses qui arrivent. Et merci Laura de m'avoir accordé. Non, non, et puis surtout, tu nous tiens au courant. Hâte de t'interviewer pour les obstinés parce que tu en es une avec tout ce que tu fais. Je suis Et merci de tendre la main, d'aider autant que tu le fais aussi. avec plaisir. Et merci d'aimer les hommes autant que les femmes. C'est Alors, important aussi. sans les hommes, la vie n'a aucun goût. Donc, c'est bien. Voilà, on est bien d'accord. Et, C'est nous, pour ça on va tout de suite accueillir Alexandre pour en avoir la preuve. À très vite. Merci Sandra. et au revoir à tout le monde. J'ai pas lu ce qu'ils avaient écrit, mais je vous embrasse tous très fort. Nous aussi, on t'embrasse très fort. Ciao. Ciao. Et on va accueillir Alexandre, donc, qui est le fondateur de Divi, cette tisane au CBD. Vous aurez aussi Slow Infusion. Et moi, j'aimerais comprendre ce qui motive voilà, de se lancer dans l'entrepreneuriat avec le CBD, parce que je reçois plein de propositions de boîtes, de start-up. Alors qu'on va voir des huiles, mais il y a des boissons au CBD. On a l'impression qu'on met du CBD dans beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'y retrouver? Je vais renvoyer ma petite invitation à Alexandre. J'espère que c'est bien parti. Sinon, on va prendre Slow Infusion entre les deux. Mais voilà, et merci à Sandra d'avoir été avec nous parce que c'est un bonheur de voir sa motivation, de tout ce qu'elle fait effectivement pour aider les entrepreneurs. Je ne sais pas pourquoi je ne me connecte pas avec Alexandre. J'essaye une dernière fois et sinon, je prends par ordre d'arrivée. Et en attendant Alexandre, qui va peut-être se déconnecter et se reconnecter, je vais me connecter avec Mindology qui fait des huiles au CBD. Donc là aussi, à chaque fois, bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, comment vas-tu? Ça va? Bien. Oui, très bien. Merci beaucoup de nous soutenir depuis le tout début avec Mindology. Tu as toujours été là et c'est juste incroyable. Et vous êtes deux cofondatrices, hein? Oui, exactement, avec Agathe. Là, hein. Avec Agathe, pardon, je ramasse ma petite fiche avec les noms pour. Et donc, Mindology, c'est des huiles. Et je disais, il y a quand même, tu as vu une sorte de. Il y a une effervescence. D'effervescence autour de ça. Est-ce que vous avez lancé ça il y a au moins un an et demi? Exactement, la campagne sur Ulule, c'était il y a un an. Exactement, on a fait une campagne sur Ulule où on mettait en avant nos producteurs. Nous, on associe le CBD avec des plantes médicinales aussi cultivées en France. Donc, chacun va apporter un petit peu une position différente dans le marché. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'aller un peu chercher ce qui nous correspond le mieux, en fait. C'est ça un peu. Et donc, toi, est-ce que tu peux pitcher Mindology? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Alors, nous, notre engagement avec Mindology, c'est vraiment d'aller soulager l'anxiété jour et nuit. En fait, on s'est lancé pendant le premier confinement. C'était une période où on avait beaucoup de proches qui n'allaient pas bien, qui souffraient beaucoup d'anxiété. Et nous-mêmes, en fait, c'était une période qui était très difficile pour notre santé mentale. Et nous, on prend du CBD avec Agathe, du coup, mon associé, depuis des années, parce qu'on est insomniaque. Et moi, je vivais aux États-Unis avant, donc c'était légal depuis beaucoup plus longtemps aux États-Unis. C'était très démocratisé là-bas. Et en fait, du coup, c'est cette période-là qui nous a donné envie d'agir en fait pour soutenir nos proches, pour les aider à traverser cette période-là. Donc, on a fait au départ des groupes de soutien mental. Donc, c'était avec nos familles, avec nos amis, des petits groupes en fait sur Zoom où on allait vraiment explorer des solutions, se partager des conseils pour se soutenir en fait dans cette période et pas être seul face à son anxiété. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée du CBD. On leur a fait tester en fait des produits sur le marché et on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un manque de transparence très souvent dans l'offre actuelle. C'est-à-dire qu'on va dire au consommateur qu'il y a 0% de THC dans le produit. Alors qu'en fait, dans beaucoup de cas, l'extraction qui est réalisée, c'est une extraction qui est full spectrum, donc qui va garder des traces de THC. Pour ceux qui ne connaissent pas, le THC, c'est la molécule qui est psychotrope dans le cannabis, et du coup qui fait un peu planer, qui n'est pas saine, qui est illégale. Donc il y a une limite légale qui est autorisée. Mais nous, du coup, notre démarche, c'est vraiment d'aller apporter de la transparence et de vraiment retirer toutes les traces de THC. Du coup, on fait des huiles qui sont sublinguales, mais aussi des infusions qui n'ont aucune trace de THC. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de fleurs de chanvre. C'est que des plantes médicinales cultivées en France et du CBD, du coup, qui est extrait avec une méthode d'extraction qui permet d'enlever tout le THC. Voilà. Et alors, on voit donc, je parlais d'Ivy, on va aussi avoir
Slow Infusion, comment vous vivez les uns avec les autres? Comment vous vous démarquez? Parce qu'effectivement, on se dit, ces tendances, on doute absolument pas des bienfaits. Moi, j'avais même testé une boisson, je voulais les avoir ce soir. Je ne sais même pas s'ils ont résisté, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on se lance. Ils se sont lancés un peu pendant le Covid. Et c'est vrai que c'est efficace. Moi, je trouve qu'en termes d'efficacité, ça marche vraiment bien. Donc, on se dit déjà, pourquoi avant, c'était pas autorisé? Exactement. Et là, comment on fait pour se démarquer les uns des autres et exister? Je disais, parfois, c'est bien de créer des fusions, mais alors là, tu es vraiment sur un positionnement d'huile. Alors, même s'il y a des infusions, vos huiles sont particulières. C'est vraiment des cures. Et comment vous vivez, puisque vous êtes plusieurs startups à défendre la même chose? Question. Donc, je suppose, comment on se démarque quand on a des concurrents et comment on vit ensemble? Parce qu'il y a une bonne mentalité en général chez les start-upers qui ne sont pas en train de se tirer la bourre et au contraire, d'avancer ensemble. Il y a une vraie solidarité. Donc, je te montre là, je suis à Station F. Donc, tu vois, voilà, c'est en plein dans l'écosystème startup. Il y a plein de startups de CBD à Station F. En fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un marché qui est énorme, le CBD. Et il y a un besoin d'évangélisation qui est constant. On a besoin d'éduquer le consommateur. On a besoin aussi un petit peu d'agir, de combattre un petit peu le gouvernement, de faire évoluer les mentalités en fait sur le CBD. Et donc du coup, on est plutôt très solidaires en fait. On est tous dans le syndicat français du chanvre. On fait évoluer petit à petit les mentalités. Donc en fait, il y a aussi une force de frappe qui est commune entre tous les entrepreneurs du CBD. Et ensuite, on a tous un peu nos positionnements différents. C'est un marché qui pèse 1 milliard. En France, dans un an, mais c'est énorme. Je connais des personnes qui sont en train d'investir dans des champs de chanvre. Oui, exactement. Avant, on investissait dans des champs de blé. Maintenant, on investit dans des champs de chanvre. C'est très intéressant le chanvre. Ça consomme pas beaucoup d'eau, ça dépollue les sols. C'est une super plante en fait. C'est une super plante éco-responsable. Et en plus, en France, on est le premier producteur de chanvre en Europe. Donc, on a une vraie filière sur le chanvre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est utilisé pour le textile, c'est utilisé pour la construction, dans l'alimentation aussi. Mais il n'y a pas encore le débouché en fait de l'extraction du CBD qui est possible. Et donc, c'est vraiment dommage parce que c'est un débouché qui est très intéressant pour nos agriculteurs. Donc, nous, on agit aussi pour soutenir cette filière-là, pour faire bouger les choses, faire bouger les mentalités. Et ce qu'on fait pour l'instant, c'est que du coup, nous, on associe le CBD avec des plantes médicinales cultivées en France. Et comme ça, on va avoir cet effet circuit court, soutenir aussi notre agriculture en France. Qu'est-ce qui vous manque pour avoir l'autorisation? En fait, c'est l'extraction du CBD en France qui n'est pas possible. On a le droit de cultiver le chanvre, on n'a pas le droit d'extraire la molécule en question. Mais ça va bouger, c'est en cours. Donc, en fait, aujourd'hui, vous cultivez le chanvre et vous l'envoyez on doit aller ailleurs. On doit aller en Europe, ailleurs en Europe. Donc, par exemple, on peut aller en Suisse, on peut aller en Europe de l'Est, extraire le CBD et après le ramener en France. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais il y a plein de laboratoires qui commencent à évoluer sur ces questions-là. Et du coup, ça commence à bouger. On commence à pouvoir aussi envisager d'extraire le CBD en France. Mais pour l'instant, si on veut être 100% légal, on est obligé d'aller extraire le CBD ailleurs. Donc, c'est dommage. C'est pas du circuit court. Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on a du chanvre qui est suisse. Comme ça, on a un circuit court quand même. Ça ne vient pas de loin et on ne fait pas trop bouger, voyager nos produits. Et ensuite, on extrait, on réalise toutes nos formules en laboratoire en France avec des plantes médicinales cultivées en France aussi. Comme ça, on soutient nos filières, nos agriculteurs. Et en fait, ça, il faut nous tenir au courant de l'évolution. Comment je dis, il faut que tu nous tiennes au courant de l'évolution de la situation. Avec plaisir. On refera un appel avec plaisir quand les choses bougeront. Et c'est pour bientôt. Donc nous, on est aussi, comme on est très impliqués aussi dans le syndicat du chanvre, on a aussi beaucoup d'échos sur ce qui va évoluer. Et donc, tu me demandais si notre positionnement, en quoi on était différent. Exactement, comment tu te démarques. En fait, nous, Mindologie, c'est pas seulement du CBD. On a aussi tout un accompagnement. Donc, on est parti du principe que quand on souffre d'anxiété, de problèmes de sommeil, on n'a pas juste envie de soulager le symptôme, on a aussi envie d'aller adresser les causes. Et là, c'est là que nous, on fait intervenir des experts de la médecine douce. Donc, par exemple, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des naturopathes, qui vont donner, en fait, gratuitement des séances de découverte à notre communauté pour les aider, en fait, à explorer plein de solutions au quotidien qu'on peut intégrer facilement dans une journée chargée pour prendre soin de son bien-être mental. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on va créer son accompagnement. C'est une solution qui est globale, Mindologie. C'est du CBD pour soulager les symptômes, pour apprendre sous forme de cure, mais aussi plein de conseils. C'est vraiment une marque apprenante. On va aussi aller apporter plein de conseils au quotidien pour garder le moral, pour pas... Question, parce qu'il y a Vanessa Demouy qui est avec nous sur le live et qui demande quelle est la différence entre l'huile et les tisanes. Alors, quelle utilisation pour chacun? Alors, en fait, les huiles, on va vraiment être sur de l'anxiété qui est plutôt sévère. C'est quand on a beaucoup de pics de stress au boulot, un stress qui est plutôt chronique, des problèmes de sommeil qui sont récurrents. Là, je conseille vraiment d'aller sur les cures sous forme d'huile sublinguale parce que c'est beaucoup plus concentré en termes de CBD. Donc, en fait, c'est une huile que tu mets un peu comme l'homéopathie? Exactement. Ça ressemble aussi à la vitamine D qu'on met sous la langue.
Donc voilà, là, c'est la cure Bon Courage. Celle-ci, elle est contre les pics de stress, contre les douleurs. Et il y a de la menthe poivrée. La menthe poivrée, donc elle est cultivée en France, à Chemillé-en-Anjou. Et la menthe poivrée, c'est une plante qui est antipathique, qui est boostante. Donc celle-ci, c'est vraiment à prendre avant une réunion stressante, avant de parler en public, par exemple. J'en ai pris avant le live. Donc c'est mieux que le rescue. C'est mieux que le rescue, c'est beaucoup plus efficace. Moi, j'ai pris du rescue avant mes examens, avant de passer le bac, etc. Je me souviens très bien. Et c'est beaucoup plus efficace. Là, on est plus proche de l'efficacité d'un anxiolytique au final. Par contre, c'est 100% naturel. Il n'y a pas d'effet d'accoutumance, pas d'effet d'addiction. Voilà, donc c'est 100% sain en fait. Et par rapport à un anxiolytique où il peut y avoir des effets d'addiction, donc voilà, il faut faire aussi attention à ne pas en prendre trop. Et par contre, le CBD, on peut en prendre, il n'y a pas de limite dans l'utilisation. Nous, on n'a pas du tout de THC, donc on peut boire, il faut prendre plusieurs gouttes. Je ne conseille pas non plus de vider la fiole, parce que ça coûte cher, hein, c'est un certain prix. Mais voilà, ce format-là, il va durer 2 semaines environ. Si on prend 3 à 5 gouttes sous la langue 3 fois par jour, et on a aussi un format qui va durer 1 mois. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en prendre tous les jours. C'est à partir de 18 ans. À 18 ans. C'est déconseillé aux enfants parce que, tout simplement, parce qu'il n'y a pas les enfants, mais les ados, à partir de 16 ans, quand on a des examens, normalement, c'est parce que c'est la législation française. C'est ça, exactement. Mais ça va bouger aussi. Là, il y a une étude sur le cannabis thérapeutique et sur le CBD thérapeutique qui est en train d'être menée par le gouvernement, qui va donner des résultats en 2023. On a déjà plein d'études cliniques qui sont faites au Canada, aux États-Unis. C'est pour ça que c'est légal le CBD aujourd'hui. Mais par contre, sur les enfants, sur les femmes enceintes allaitantes, on préfère pas recommander le produit. C'est déconseillé du coup. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller demander l'avis d'un médecin en fait pour ces catégories de population-là. Et donc les infusions, c'est plus pour. Et les infusions, voilà, c'est plus un soutien tout au long de la journée. Donc on va vraiment aller en boire. Voilà, moi j'ai toujours mon infusion dans ma gourde. On va aller en boire tout au long de la journée. C'est un soutien qui est plus léger, donc c'est beaucoup moins concentré. Par exemple, si j'ai vraiment des douleurs ou un pic de stress important, je vais prendre 5 à 10 gouttes de Bon Courage et ça va me donner de l'apaisement dans les 15 minutes. Donc c'est très rapide en termes d'efficacité. Alors que l'infusion, c'est plus un soutien global. Quand j'ai une journée un peu difficile, un peu stressante, ça me permet aussi de m'hydrater, ce qui est une super solution contre le stress. Et le CBD, du coup, va permettre d'avoir l'impression d'être un peu plus en vacances que si on était. D'accord, mais bon, je veux dire, il n'y a pas de risque à prendre 5 tasses par jour. Pas du tout. Il n'y a pas de limite dans l'utilisation. On n'a pas de fleur de chanvre non plus dans le produit. Donc ça, c'est aussi notre différence en termes de positionnement. Du coup, on n'a pas du tout de trace de THC. Donc ça veut dire que c'est une infusion qui n'a pas de limite. On peut en prendre beaucoup. Moi, je conseille deux tasses par soir, par exemple. Donc c'est une cuillère à soupe dans une petite boule à thé qu'on fait infuser. Donc il ne faut même pas mettre une eau qui est trop chaude. Donc 80 degrés pour ne pas brûler les plantes. Parce que nous, on a aussi des plantes médicinales. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir un soutien en plus. On peut combiner les deux. On peut faire les huiles sublinguales plus les infusions. Ou alors, on fait juste l'infusion si on veut tester un petit peu les premiers effets du CBD. Ou bien la cure si on a plus de l'anxiété sévère, un peu installée en fait depuis longtemps. L'idée, c'est de sortir un peu de cette boucle infernale de l'anxiété qu'on accepte trop souvent comme étant la norme en fait. Souvent, on ne remet pas tellement en question son stress. On se dit que c'est comme ça, que c'est la vie. Et voilà, c'est tout notre combat. On dit qu'on ne peut pas se faire aider, en tout cas, qu'on ne peut pas se faire aider de cette façon-là. Enfin, on ne pense pas à ça en premier. Et c'est vrai qu'on en entend parler beaucoup. Et c'est gentil de préciser parce qu'on avait tendance presque à penser que c'était un argument marketing. Le fait que ça soulage l'anxiété sur l'anxiété, mais même on parle du CBD partout. Oui. On voit plein de startups qui l'utilisent. Donc à la fin, on se dit mais qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est juste pour tu vois je comprends très bien pour le marketing. Pour le marketing. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le CBD, donc les cannabinoïdes, en fait, on en produit naturellement. Notre corps va en produire naturellement. On a un système endocannabinoïde dans notre corps qui va assister notre système nerveux pour réguler des fonctions qui sont essentielles, comme le sommeil, l'humeur, l'appétit, voilà, le moral, l'anxiété. Et le problème, c'est que quand on est stressé, ça crée un déséquilibre. C'est un petit peu comme quand on ne voit pas le soleil pendant longtemps et qu'on manque de vitamine D. On va aller en prendre dans la nature. Donc là, c'est la même idée. On va aller chercher dans la nature des phytocannabinoïdes, donc qui ressemblent à ceux qu'on produit naturellement, pour aider le corps à s'autoréguler. Voilà, donc en fait, c'est une molécule que le corps connaît très bien, qui est très bien reçue par l'organisme et qui n'a pas d'effet secondaire. Donc c'est là où en plus, vos produits sont canons. Hein. Tout ce après, c'est testé et approuvé. Et Léa, merci. Voilà, montre tout. Je veux bien une petite story. Oui. Tu sais, récap comme bien ça. Sûr. Et bravo pour ce que tu fais. Je disais que là, ils vont être disponibles d'ici très peu de temps, les podcasts sur les femmes, les obstinés. Oui, les obstinés. Sur les femmes entrepreneurs. Je te veux aussi. Hein. Puis voilà, de voir tous ces parcours de femmes très différents les uns des autres et qui sont tellement enrichissants. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ton soutien. Et bravo tout ce que tu fais. Et ce que vous faites toutes les deux. Hein, avec Agathe, exactement. Merci beaucoup, Laura. Léa. À bientôt. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Et je vais essayer d'avoir
Alexandre de Divi, justement pour continuer à parler des infusions. J'espère qu'on va réussir à se connecter. Alexandre qui est finalement le seul homme de cette soirée. Est-ce que j'ai vu, je vois les petits messages, je vois, ah voilà, Ah, voilà. Alexandre, on y arrive, Pardon. on y arrive. On y arrive. Voilà, ça c'est Ça mon va? ancienne. Et vous? Oui, non, on se dit tu, hein. On se dit Nous, tu, Laura, tu as écoute, raison. hein, on Enchanté. peut. J'en suis à ma 4e tasse de Divi, donc tout va bien. Comme Sandra te l'a expliqué, tu peux en boire tout au fil de la journée. Il n'y a pas de dépendance et il n'y a que du bien-être avec nos infusions. Et donc, est-ce que tu vois, là, on vient d'en parler aussi avec Mindology qui, au départ, a vraiment développé des huiles. Toi, tu as développé ces infusions, mais pas que. Il y a aussi il y a des huiles aussi, Effectivement, mais différentes. on fait partie du syndicat du chanvre et on est ravis puisque la loi nous donne raison de façon. Vous m'entendez bien? Ouais, Laura. Ouais, on t'entend parfaitement. Ouais, en On fait, t'entend très bien. l'histoire, elle est très simple et c'est vrai que l'approche du cannabidiol, du CBD, il est à peu près pour tout le monde la même à la base, c'est que je cherchais un produit pour ma mère, Sandra l'a dit tout à l'heure, qui a eu un cancer du sein comme beaucoup de femmes. Et du coup, avec mes sœurs et mes frères, on s'est un peu plus occupé d'elle à ce moment-là. Et puis tout est rentré dans l'ordre et on en est ravis. Et une de mes sœurs me dit, elle devrait essayer le CBD, ça lui ferait du bien sur les angoisses, le stress. Je ne connaissais pas cette molécule-là. Moi, j'ai fait de la télé pendant plus de 20 ans. Donc, rien à voir avec tout ça. Et j'ai testé avec elle. On a testé des huiles qui venaient de l'étranger à l'époque, puisqu'on n'en trouvait pas en France. Et ça lui a fait du bien. Et j'ai voulu voir un peu ce qu'il y avait derrière ces sociétés-là qui se disaient être suisses, etc. Et en fait, elles étaient dans les pays de l'Est. Donc, pas du tout conforme à l'idée que j'avais d'un produit qu'on met sous la langue, puisque c'est quand même quelque chose de très personnel comme démarche. Et j'ai arrêté mes émissions de télévision, j'ai arrêté mes sociétés de production pour me lancer dans un produit qui s'appelle donc le CBD. On fait des huiles de cannabidiol en France. Donc, contrairement à d'autres, et chacun fait ce qu'il veut, nous, on fait tout en France. On a des champs en Aveyron de chanvre, puisque c'est, comme elle le disait, on est le premier pays producteur d'Europe de chanvre. Donc, on est ravis. On ne travaille pas par extraction au CO2, mais par macération. Donc, on fait tout en France. 100% de nos huiles. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu pour mes clients, puis d'abord pour mes proches, mais ensuite pour les clients, on a souhaité réassurer nos consommatrices et les consommateurs. Donc, on triple nos analyses avec 3 laboratoires différents pour vérifier les taux de THC conformément à la loi, évidemment, et puis les taux de CBD pour garantir le niveau de nos huiles à nos clients. Et on est ravis parce que Divi est une aventure assez folle. On a commencé il y a… Et puis, c'est super bon. Non, mais attends, il y a un truc, parce que là, on parle des vertus. Ouais. Effectivement, les vertus sont là et moi, je vous teste, donc je vois bien et je trouve que c'est vraiment très efficace. Mais au-delà de l'efficacité, c'est bon. Non, mais parce que ceux qui n'ont jamais goûté, ça n'a pas un goût bizarre, c'est pas médicamenteux. C'est C'est pas un bon. médicament. Et c'est vrai qu'on a développé d'abord des huiles sur une base de chanvre. Donc, c'est un goût très herbacé, très chanvré. On a développé une autre gamme qui est la neutre avec une huile qui a très peu de goût en bouche. Et on a développé une variété avec de la menthe pour justement le goût. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui consomment nos produits sur nos huiles de CBD, elles le font d'abord pour leurs bienfaits. Il n'y a pas de plaisir à prendre 3 gouttes d'huile sous sa langue avant de se coucher. Non, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Moi, je ne trouve pas ça mauvais. mauvais. C'est pas désagréable. Mais il n'y a pas de plaisir, si vous voulez, d'un point de vue gustatif. On prend une huile qui nous fait du bien, qui nous permet de mieux dormir, de faire des nuits complètes, d'être moins stressé. Cette charge mentale dont Sandra parlait tout à l'heure, surtout des femmes, on le dit souvent, qui ont plusieurs journées en une. Donc voilà, c'est vraiment à la base cette démarche-là de nos produits. Ensuite, pour le goût, justement, donc ça me fait très plaisir, Laura, ce que tu me dis, c'est qu'on a développé des infusions, toujours en France. On fait donc des infusions en 50 grammes et en 100 grammes, pardon. Et là, on a joué sur l'aspect plaisir, l'aspect goût, avec de la verveine, avec du thé vert, avec du citron gingembre qui est excellent, qui s'appelle la Divine, que je conseille. Enfin voilà, on a vraiment développé ces produits-là. Non, c'est délicieux, hein, elles sont délicieuses. Ben, merci beaucoup. Et sans doute, puisqu'on parlait de ma carrière d'avant, la télévision fait que j'aime plutôt les belles choses. Et donc, on a essayé de créer. Et Germain Chauveau, les packaging sont magnifiques. bah, c'est gentil. C'est Germain Chauveau qui s'occupe de la direction artistique, qui est un ancien de Vogue. Et c'est vrai qu'on a apporté cette désirabilité-là sur des produits un peu à l'opposé de ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Et c'est vrai que l'aventure, elle est assez folle. On en parlait tout à l'heure avec Sandra. C'est que moi, on a ouvert il y a 10 mois. Aujourd'hui, on est dans 600 magasins, on est chez Casino, on est chez Carrefour, on est dans plus de 150 parapharmacies. J'ai eu la chance que Pierre-Antoine Capton, qui est un grand industriel français, m'ait rejoint au tout début de l'aventure. Patron de Media One.
voilà, entre autres, et qui m'a dit bah, je te suis, je viens avec toi. Donc, il est rentré tout de suite dans l'aventure à mes côtés. J'ai un banquier d'affaires qui est rentré. Le hasard des rencontres, parlait tout à l'heure Sandra. Il se trouve que Mika, l'artiste qu'on aime beaucoup, il se trouve qu'il a entendu parler de mes produits. On a échangé, on a beaucoup parlé. Il m'a rejoint dans l'aventure en tant que partenaire et actionnaire il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, l'histoire, elle est assez dingue. On se développe sur l'Europe, sur l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Tout ça en 10 mois, donc j'ai peut-être un peu des cernes, mais c'est une aventure assez Et, incroyable. Alexandre, comment tu vois les choses pour les mois à venir et les années à venir? C'est continuer à te développer, mais est-ce que tu vas élargir la gamme? Est-ce que maintenant que c'est autorisé, vous allez développer d'autres produits ou c'est de rester vraiment concentré là-dessus et plus Non, le, euh, le principe de cette molécule du CBD, elle est assez magique. Non pas, c'est pas une formule magique comme Astérix ou Obélix, mais en tout cas, c'est une molécule qui gagne à être connue, qui a été exploitée, utilisée. Même la reine Cléopâtre l'utilisait déjà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de. On réinvente. C'est la nature, encore une fois, qui nous apporte des solutions à notre vie stressante, quotidienne, qu'on connaît tous. Et c'est vrai que là, en exclusivité, Laura, pour toi, on a donc nos infusions. On sort là dans 3 semaines des infusettes. Parce que les gens aiment beaucoup le vrac, donc mais parfois au voilà, moi bureau, c'est ce que j'ai. Hein. voilà, J'ai mis dans un petit. mais, Voilà, pour mais au l'instant c'est bureau comme ça. parfois c'est plutôt pratique d'avoir notre petite infusette, c'est plus pratique, donc on les sort là dans quelques semaines maintenant et on travaille sur on lance une grosse collection de skincare dans les prochains mois et puis d'autres produits, notamment autour de boissons par rapport à ça. Mais c'est vrai que le moteur de Divi, c'est qu'il faut que ça soit bon et beau. Voilà. Et efficace, Ça va ce de que soi. Mais c'est aussi. ça Est-ce c'est que, est-ce que vous êtes propriétaire des champs? Est-ce que vous non, investissez aussi ou non, pas? Non. alors, on n'est pas propriétaire de nos champs, déjà parce que c'est un savoir-faire particulier, encore une fois. Moi, je ne l'ai pas, j'ai la chance de travailler avec des partenaires qui le font et qui ont des champs. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui est assez. Alors, la loi bouge, mais qui est. On préfère travailler avec des gens dont c'est le métier. Voilà, et donc là, Oui, c'est ceux qui très s'occupent de réglementé, mon champ. mais ça donne quand même, on voit qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se lancent dans cette culture-là, qui ne cultivaient pas forcément le chanvre avant. Donc, ça permet aussi aux agriculteurs de redonner, c'est pas une seconde vie, mais d'avoir de nouveaux défis à relever et où il y a C'est une vraie surtout que demande avec des prix intéressants pour eux. c'est pour ça que, voilà, clairement, le chanvre, c'est une plante qui est super. Elle consomme beaucoup plus de CO2, tout ce que vous le savez déjà. Mais c'est surtout pour les agriculteurs qui l'exploitent. C'est une ressource supplémentaire financière. Et on sait que c'est un monde qui a besoin de pouvoir trouver De soutien. de soutien. Et c'est pour ça que le cadre légal en France, on a parfois un peu de retard. Alors aujourd'hui, on a une bonne nouvelle puisque l'arrêté est suspendu. Donc on l'a su là il y a un quart d'heure. Mais c'est juste cet arrêté. Il faut laisser aux agriculteurs et aux Français le plaisir et la possibilité de faire. On a tout ce qu'il faut pour créer une nation vraiment autour du chanvre. On est leader, on a le savoir-faire en France. Et aujourd'hui, les Suisses, les Espagnols, les Italiens avancent vite et nous, on perd un peu de temps sur l'aspect légal. Mais ça va se régler là dans quelques. Enfin voilà, c'est parti pour ça. Donc l'avenir sera forcément vert et passera par le chanvre, c'est sûr et certain. Non, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, c'est canon. Ben, J'espère à merci très Laura. très vite parce que je trouve que c'est une belle démarche et effectivement, comme le disait Sandra, quand on fait les choses avec le cœur, qu'on y croit et qu'on est convaincu de ce qu'on fait, forcément, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Mais c'est surtout qu'il faut essayer parce Et que ça quand n'a on rien à t'écoute et voir. quand on… Mais Voilà, c'est tu sais, vraiment… tu le disais tout à l'heure en plaisantant, quand j'ai décidé de. Enfin voilà, aujourd'hui, il faut éduquer, expliquer, c'est naturel. On fait des infusions rooibos et du chanvre. Ce n'est évidemment pas de la drogue, mais c'est presque un euphémisme de le dire, mais il faut expliquer et essayer. Et vous verrez, ça va vous faire du bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup et Merci je vais pour faire une petite l'invitation. story pour pouvoir relayer avec la photo de tes Ouais, produits et ben où tu super, me on fait tagues. ça. On fait ça. Merci Merci beaucoup. infiniment, Laura. À Merci à très tous. vite. À bientôt. Salut. Bonne soirée. Portez-vous bien. Et on me demandait la marque, c'est C'est Divi, Divi, oui. Alors, tu vois, je fais mal les choses, D-I-V-I-E. tu vois. D-I-V-I-E, il y a le mot vie dedans. Exactement. Et vous nous trouverez un peu partout en France et en Europe bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée, bon Salut courage. Alexandre. Merci à vous. On continue. Bonjour Chloé. On continue de parler d'infusion puisque voilà, c'est la thématique de cette soirée. Et Chloé, toi, tu as fondé Slow Infusion et là aussi, on est avec du CBD. Alors moi, j'ai envie de te reposer la question que j'ai posée aussi à Léa, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes plein d'acteurs différents. Comment vous vous démarquez les uns des autres?
Et toi, quelle est ta particularité? Oui, effectivement. Alors, nous, Slow, on s'est lancé vraiment en janvier 2020. Donc, ça fait bientôt 2 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on avait une vraie volonté de se démarquer. Donc, nous, on est deux femmes, deux associées. Donc, moi, en fait, j'ai travaillé 10 ans en politique avant de cofonder Slow. Et notamment, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse dans un milieu vraiment super stressant et assez malsain. Et du coup, là, le médecin m'a déconseillé de prendre trop de thé, trop de café, parce qu'il y a de la théine, il y a des excitants, et du coup, de prendre plus des tisanes. Et donc, moi, à ce moment-là, je me suis mise à boire beaucoup de tisanes. Et c'est quand j'ai appris que, on pouvait faire des tisanes à base de chanvre qui contiennent du CBD, qui est donc cette molécule relaxante, dans ma tête, il y a eu un gros tilt où je me suis dit, mais c'est vraiment une super idée parce que c'est très naturel. Donc, tu vois, c'est très sain, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, effectivement, comme on l'a répété environ toute la soirée, c'est pas une drogue, il n'y a pas, tu vois, c'est pas chimique comme un médicament, etc. Donc, je me suis dit que c'était une super idée. Et mon associée, elle, ce qui l'intéressait, Camille, c'était pour les douleurs de règles. Tu vois, elle prend vraiment des trucs très, très forts. Et à nouveau, ça lui permettait d'avoir une alternative naturelle et absolument sans chimie, sans effets secondaires, où elle sait qu'il n'y a que des plantes. Donc, c'est très, enfin, c'est bien, tu vois, de savoir ce que tu ingères, quoi. Et à l'époque, en fait, début 2020, enfin, tout ce qu'on voyait sur les tisanes, donc en fait, on a fait un peu, tu vois, on est allé dans des boutiques, on est allé en ligne. On trouvait que les recettes étaient souvent pas très, très bien faites, tu vois, pour les personnes qui aiment les bonnes infusions. C'était un petit peu, voilà, on avait l'impression qu'il y avait tous les paquets, il y avait des fleurs de chanvre, on savait pas si c'était légal ou pas. Donc, tu vois, il n'y avait pas vraiment beaucoup Donc, de... vous, quelque part, tu t'es lancé par rapport à Mindology et par rapport à Divi en premier. Donc, quand tu vois, parce que arriver des acteurs comme ça sur le marché, est-ce qu'il faut quelque part se démarquer pour expliquer, en fait, qu'est-ce qui fait toi ta différence par rapport à eux? L'idée ce soir, c'est évidemment pas de dire lui est mieux, nous on est mieux. Enfin, c'est juste, souvent c'est différent. Alors là, j'ai perdu totalement Chloé. Sinon, Chloé, tu peux peut-être te déconnecter et puis je te réinvite parce que on est en train de perdre Chloé. En attendant, alors, pour éviter de vous faire attendre, je vous avais dit que Julia Palombe serait avec nous. Donc, je propose à Chloé de se déconnecter. Et puis ensuite, je reviendrai à la fin du live. Je vais connecter Julia. Pardon, Chloé, hein, sinon on refera parce que dès que la connexion est pas bonne, après on perd la communauté qui est impatiente un petit peu. Coucou Julia. Hello. Julia, tu n'es pas un pur Je ne sais produit du CBD. Ça, ce qui était un peu la tête. Et je disais que ces lives, c'était aussi l'occasion d'en parler avec Sandra Sisley, de mettre en avant des personnalités, des artistes comme toi. Donc, Oui, merci Laura. est-ce que tu peux nous faire un petit pitch du bonheur que tu procures aux gens régulièrement sur scène et pas uniquement sur scène? Eh bien moi, ça fait déjà un petit moment, effectivement. Enfin, depuis toujours, je suis sur scène, je chante, je danse, je joue la comédie. Donc c'est vraiment plus une éducation à l'américaine, une éducation artistique à l'américaine que j'ai reçue. Et là, en ce moment, je suis sur scène avec le Postpartum Show. On voit là, Et moi et ça, mon je petit pense que bébé. ça parle à tout le monde, le titre. Pas à toutes les mères, en tout Mais cas. oui, mais en réalité, c'est arrivé très naturellement. C'est-à-dire, j'étais enceinte, et j'ai accouché au début du confinement. Et déjà, pendant ma grossesse, j'étais sur scène dans un spectacle que j'avais appelé En attendant l'accouchement. Donc déjà, c'était très original. Je racontais toute la grossesse et tout ce qu'on dit jamais, etc. Et puis pendant le confinement, tout le public qui m'avait vue enceinte me disait mais nous on veut la suite, etc. Et je voyais que le postpartum était en train de un petit peu gratter le devant de la scène. On commençait à avoir, il y a eu des livres. C'est vrai que C'est ça, ces deux alors, il y a dernières eu années, on beaucoup en de parle livres un peu avec de plus. l'humour, mais personne s'était emparé. J'ai envie de dire autant que toi. On l'évoquait, le sujet, il a pu être évoqué, mais autant que toi du sujet. En tout cas, sur scène. Mais c'est vrai que c'est un peu ma spécialité quand je prends un sujet, je m'empare complètement et j'en fais un show parce que c'est ce que je sais faire le mieux et parce que aussi je crois que pour parler d'un sujet aussi aussi délicat qui est tellement riche et où il y a tellement de risques et où il y a tellement d'émotions, c'est très important d'y mettre de l'humour parce que sinon c'est horrible, je trouve.
Et donc, Alors, qu'est-ce que tu oses dire que personne n'ose dire? Donne-nous deux, trois exemples, tu vois, avant de nous donner les dates de ta tournée. Qu'est-ce que tu as écoute, osé dire où les gens ont dit, ah, tu as été capable de dire ça? bon, déjà, quand le public arrive, on entend mon enfant crier non-stop pendant que le public s'assoit. Et moi, je suis sur scène, j'ouvre une bouteille de vin. Et donc, on est tout de suite dans mon salon face à cette difficulté de qu'est-ce que je fais quand mon bébé hurle depuis des nuits et des jours et qu'on n'en peut plus. C'est vrai, il faut dire la vérité, on n'en peut plus. Non, mais on Au n'en bout peut d'un plus, non, moment, mais c'est c'est difficile. sûr, c'est sûr. On n'en peut plus. Donc c'est déjà on est de plein pied dans cette réalité. Il y a pas de chichi, il y a pas de préliminaire. On est direct dans cette difficulté finalement auditive là pour le coup, mais voilà. Et ensuite je parle de sujets. Je parle évidemment de la charge mentale. Je parle de la filiation au-delà même des générations. Par exemple, à un moment donné, je demande au public comment regarde-t-on les êtres que l'on a mis au monde grandir. Et finalement, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est pas si évident. On parle évidemment de couper le cordon. On parle de sexualité, de désir féminin après la naissance du bébé, parce que c'est vrai que ça aussi quand même c'est un gros sujet. Non, mais je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais c'est vrai que souvent, on vient d'accoucher et les gens t'appellent en disant, oh, profite de ce moment magique, incroyable. Mais en fait, moi, je le vis aujourd'hui. Je viens d'avoir un petit neveu qui a 15 jours et je me dis, ah, c'est génial, je le prends dans mes bras, c'est mignon. Mais en fait, quand j'étais maman à une semaine, j'en pouvais plus. J'appréciais rien du tout. En plus, j'avais une césarienne, j'avais mal, on se sent moche. Moi Tout le monde aussi. vient voir le bébé en disant, ah là là, il est mignon, mais je sais plus dans quel film on dit, je crois que c'est un film avec Jean Dujardin, on dit, de toute façon, les bébés, c'est comme les mariés, hein, on dira jamais qu'ils sont moches. Et moi, je me disais, mais qu'ils arrêtent de dire, surtout pour mon fils qui est né un peu abîmé au forceps, il n'est pas beau, je le vois, je suis objective. Après, il est devenu très mignon, mais c'est vrai que les premières semaines, c'est tout ça, et personne ne le dit très franchement, et on ne le vit pas bien du tout. Bien sûr. Donc, Je le dis dans le spectacle, effectivement, je dis aussi comme tous ces gens qui te disent, oh, ça passe tellement vite, profite à fond. Et moi, je suis là, genre, qui sont ces gens qui trouvent que ça passe vite? Moi, je n'en peux plus, je trouve que ça passe très lentement. Donc, il y a ça, il y a aussi ceux qui te disent, non, la maternité, c'est que du bonheur. Comment ça? C'est un peu réducteur. Donc voilà, c'est ça qu'on, effectivement, je raconte tout ça avec, oui, beaucoup d'humour. Je dis le postpartum, c'est le bonheur dans l'esclavage. ça, c'est très bien, je Voilà. vais le garder, je vais le garder. Et dis-moi, alors, là, tu es sur scène en ce moment, où on peut te voir? Ouais. On peut me voir au théâtre de la Divine Comédie tous les jeudis à 21h. C'est une petite salle, c'est un petit écrin, donc pour l'instant j'ai vraiment de la chance. Il y a beaucoup de monde et évidemment on rit beaucoup. Donc voilà, toutes les dates sont sur tous les sites de De toute vente façon, habituels, à la tu vas Fnac, nous faire une petite story avec le lien directement vers ton compte. Moi avec aussi, grand je vais le plaisir. rappeler. Et en tout cas, c'est un bonheur de t'avoir eu et de voilà d'apporter un peu de fraîcheur et surtout de vérité et Oui, de et puis soutenir. c'est Vas-y, très vas-y. gentil, Laura. Je suis très contente d'être là, de répondre à ton invitation, et je rebondis aussi sur ce que disait Sandra au début du live, parce que vous parliez de ces femmes qui aiment les hommes, et c'est vrai que moi aussi on me dit souvent que je suis une féministe qui aime les hommes, et même si le titre Postpartum Show, on n'a pas l'impression que c'est pour les hommes, mais je vous assure que tous les hommes qui viennent ont adoré, parce que je fais aussi la part belle aux hommes. Et je trouve, évidemment, on peut rire de leur maladresse, mais ils ont une part importante. Et voilà, je fais Et partie de puis, ces c'est pas femmes. toujours facile pour eux parce que justement, en plus, nous, on a Non, des chutes d'hormones et à un moment, ça repart. Et donc, quand on est extérieur à tout ça, c'est pas évident de savoir comment nous prendre. Justement, en plus, chaque femme c'est le cas étant de le dire. différente et même chaque grossesse, je veux dire, même les postpartum. T'as un seul enfant pour l'instant? Deux, Julia, deux. Voilà, mais tu as dû voir, en fait, le premier et le deuxième, tu vas pas le vivre de la même très façon. Tes réactions différents. ne vont pas du tout être les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'en plus, ils ont Mm, plusieurs femmes en une. Et c'est vrai, voilà, c'est important de les garder. On en a besoin. Voilà, il ne faut pas les exclure. exactement. Et tu as raison. Et je veux
ta petite story avec tes dates parce que Oui, c'est vrai que dans ces lives, je soutiens beaucoup d'entrepreneurs, mais être artiste, monter sur scène, c'est aussi gérer sa propre petite entreprise, tu vois, parce que bien sûr. c'est aller conquérir des publics, et puis comme tu le fais, voilà, affronter le public le soir, un public différent, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Parfois, il y a des moments de solitude et je trouve ça très, très courageux. Donc, j'étais ravie de t'avoir ce soir et merci pour ton Merci beaucoup. sourire et ta bonne humeur. Et à Merci très vite, Laura. j'espère. Ciao. Merci beaucoup, Salut. Julia. Et vraiment, c'était un super live ce soir. J'étais ravie d'être avec tous ces invités très, très inspirants. Vous pouvez bien sûr le voir, le revoir, le communiquer, en faire la promotion. Je vais mettre bien sûr tous les noms des startups et les comptes à suivre en historique. Et puis, on se retrouve lundi prochain avec plein d'autres startups inspirantes et d'autres invités comme ça surprises qui vont nous faire partager leurs expériences. Je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Et merci bien sûr à BPI, à la tribune, de nous soutenir comme ils le font. Et Chloé, je ne t'oublie pas, on va refaire un petit live avec toi dès qu'il y a une bonne connexion, c'est promis. À très vite. Ciao à tous.